Ensemble tissant l'avenir, c'est sous ce thème que le forum du partenariat marquant les 60 ans de coopération entre l'Union européenne et le Congo a été célébré. Ces assises, organisées par l'équipe Europe du 3 au 4 octobre dernier, étaient l'occasion d'échanger non seulement sur les nouveaux défis, les priorités et les opportunités de coopération entre le Congo et l'Union européenne, mais aussi de permettre aux animateurs des projets et programmes à travers des stands d'édifier l'opinion publique sur l'appui financier de l'Union européenne dans le cadre de ce partenariat. Parmi les projets financés par cette institution figurent entre autres le projet d'accélération de la transformation numérique PATEN, le programme de gestion durable de la faune sauvage, le projet de promotion des droits et de la protection des enfants vulnérables, les projets Villes résilientes, sans oublier celui de lutte contre la maltraitance des femmes. Dans le cadre du projet Kotele Manakunyoka Mabakento, ce projet est déroulé dans le département du Kwilu. Voilà, le projet a pour but de travailler sur la promotion et le respect des droits de la femme, à sensibiliser les populations de ces sous-préfectures sur ce que c'est les violences basées contre le genre et aussi sur les possibles voies de recours. Et une fois que ces personnes se prononcent victimes, nous faisons la prise en charge psychosociale. Et dans la prise en charge psychosociale, il y a des groupes de parole, il y a les visites à domicile également que nous organisons pour accompagner ces femmes qui ont été affectées, qui ont été déséquilibrées moralement, jusqu'à les amener à avoir un équilibre moral. Voilà, le GRET, c'est l'un des acteurs qui travaille dans le programme Villes résilientes, un programme qui consiste à améliorer l'attractivité des villes secondaires au Congo-Brazzaville. Et en l'occurrence, on travaille dans 2 villes, Nkayi et Owando. Il a démarré avec des actions notamment de sensibilisation des acteurs, de construction de certaines infrastructures dans le secteur de l'assainissement, voilà, des espaces pour recueillir les déchets. On a aussi mis en place un dispositif de gestion de déchets. Et avec, comme vous voyez ici, un mécanisme qui part sur le tri, valorisation à la source au niveau des ménages. L'Union européenne, c'est le financeur, le bailleur, comme on dit, de ce projet. À la base, notre centre d'hébergement il a été créé par un prêtre spiritain, le père Jarreau. Donc à la base, on avait des financements par les spiritains, mais maintenant on a aussi des aides de l'Union européenne. Et surtout, on a de l'aide de l'Union européenne pour le fonctionnement du centre d'écoute et du centre d'hébergement, mais aussi parce qu'on a un nouveau projet. On est en train de créer un centre de formation professionnelle pour ces enfants, pour les métiers de l'agriculture à Igné. Alors on a 2 moyens, on a un centre d'hébergement situé à Bakongo où on accueille 24 enfants, 24 garçons qui étaient à la rue et qui sont hébergés dans notre centre, ils vivent là-bas et ils vont à l'école dans les écoles du quartier. Et on a un centre d'écoute où les enfants peuvent venir le lundi et les enfants des rues peuvent venir le lundi et le vendredi, prendre un repas chaud, prendre une douche et laver leurs vêtements. Et le mardi, le mercredi et le jeudi, on a des éducateurs qui vont dans les rues de Brazzaville à la recherche des enfants des rues, faire des maraudes pour leur présenter notre centre et leur dire que s'ils veulent, ils peuvent venir chez nous pour se laver, se doucher. L'appui financier de l'Union européenne est aussi palpable dans le développement des filières agricoles via les projets et l'aide apportée aux petits producteurs de haricots pour améliorer la quantité, la qualité de productivité et en faire un secteur compétitif sur le marché. Il nous accompagnait pour nous donner un peu de la force. Il a mis l'argent en jeu, il nous donnait 98 000 francs et plus 4 seaux d'haricots pour s'aimer. Quand il nous a donné ça, nous avons évolué. Avant, on faisait des petits champs, maintenant on fait des grands champs pour récolter soit 1 tonne, 2 tonnes d'haricots, 3 tonnes. On vend parfois 12, 20. À cette grande rencontre, les perspectives d'accompagnement des médias locaux dans le pôle formation dans le cadre du partenariat Union européenne-Congo a également fait l'objet d'un échange. On va travailler dans 2 grandes directions. La première direction, c'est le programme de renforcement des capacités pour les médias eux-mêmes sur des thématiques très classiques, mais qui sont renouvelées par la révolution numérique. C'est comment, en 2023, on vérifie une information numérique. Ce n'est pas du tout les mêmes réflexes que la vérification de l'information un peu plus classique. L'éducation aux médias et à l'information, c'est un outil qui s'adresse non pas aux médias eux-mêmes, mais au grand public, pour lui expliquer ce qu'est un média, ce qu'est une information, à quel moment, quand on est les réseaux sociaux, qu'on est jeune et qu'on voit passer une information, le projet, si encore une fois il est définitivement validé par l'Union européenne, serait lancé au début de l'année 2024 pour une période de 3 à 4 ans
C'est-à-dire, si le projet est lancé début 2024, on peut envisager un début des activités à partir du mois de juillet 2024. Concernant le mécanisme de financement, le chef de coopération de l'Union européenne au Congo a exhorté les participants au financement des projets et programmes du Fonds européen pour le développement durable. Cet instrument est un instrument financier. On met en place des dons qui permettent d'attirer des revenus ou des investissements qui viennent du secteur privé en travaillant avec des partenaires financiers. Voilà, donc comme je disais, ça prévoit 3 priorités. Ces priorités, donc on va regarder la diversification économique, la question verte, la question de la gouvernance, et ces programmes sont mis en œuvre sur base d'activités qui sont identifiées et qui sont d'ailleurs alignés avec le programme national de développement. Donc chacun de ces projets est ou provient d'une des priorités, avec un objectif à atteindre. On a beaucoup de projets en cours, je dirais on a plus d'une trentaine, presque une quarantaine de projets. Chacun de ces projets, on a à peu près 150 millions d'euros en projets en cours. 150 millions d'euros. Chacun de ces millions d'euros, ou plusieurs de ces millions d'euros, représentent des programmes qui représentent des activités qui ont des objectifs de résultats. Ce forum a constitué une opportunité visant à mettre en lumière le lien diplomatique du partenariat Congo-UE en vue de l'intensifier davantage. C'est en effet en 1963 que s'installait le premier bureau européen à Brazzaville, ayant pour mission de gérer les fonds de la coopération du premier fonds européen de développement. Depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, l'Union européenne a toujours été aux côtés du Congo, établissant de fait un partenariat durable et fiable qui n'a cessé d'évoluer et de se renforcer dans le temps. Dans un contexte mondial qui évolue très rapidement, marqué par des bouleversements économiques, sociaux et environnementaux, par l'instabilité, par des guerres, il est essentiel pour l'Union européenne et les pays partenaires africains dont la République du Congo de renforcer leur coopération pour relever ces défis qui nous concernent tous. Nous devons continuer à nous appuyer sur nos engagements communs en matière de démocratie, de droits de l'homme, de développement durable et d'économie inclusive. En ce sens, le forum marque un moment privilégié pour échanger sur les défis, les priorités et les opportunités qui s'offrent à nous. Il nous offre une plateforme unique pour renforcer nos relations et notre coopération, développer une vision commune et écouter ce que nos partenaires ont aussi à nous dire. En quelque manière, nous commençons ici à tisser l'avenir du futur de notre partenariat, aussi pour les prochaines 60 années. Au terme de ce forum, l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo a réaffirmé son engagement à continuer d'appuyer le Congo dans différents domaines afin de rendre plus dynamique et flexible leur coopération et répondre aux attentes des citoyens.